séance. J'ai demandé à Bertrand Ducax de me rejoindre, qui a organisé cette séance. Alors, Bertrand, on s'est parlé au téléphone il y a un an, je crois, à peu près. C'était au mois d'avril, où tu m'expliquais l'importance de cette avancée des travaux du Health Data Hub que nous recevons aujourd'hui. Et on s'était dit qu'on devait se revoir. Eh bien, on est là, officiellement, en séance tous les deux, pour parler des travaux du Health Data Hub que nous recevons. Alors, les données en santé, c'est un sujet, bon, il faut l'introduire, mais c'est un sujet tellement vaste que c'est une montagne qui monte jusqu'au cloud, jusqu'au nuage. Je ne sais pas si, vu l'importance des données qui sont constituées, tous les nuages suffiront. Pour ce qui est de notre vision, et être pragmatique, notre vision de chirurgien est particulièrement intéressé à l'innovation. C'est évidemment essentiel, en particulier pour la constitution des registres, dont on parle beaucoup et dont on va beaucoup parler cet après-midi, que ce soit au niveau des sociétés savantes, mais aussi au niveau des produits qui permettent les progrès en chirurgie aujourd'hui. Ils se font beaucoup, le plus souvent, à travers ce qu'on appelle les dispositifs médicaux, et le plus tôt possible, il faut obtenir des données, ne serait-ce que pour établir des preuves de concept qui permettent de passer l'étape de la création du registre et des autorisations légales et sécuritaires pour commencer à établir des registres à plus large échelle et se présenter face aux autorités pour des validations d'actes et d'utilisation de ces registres. Puis, il y a l'autre étape, qui est l'étape post-market, ce qu'on appelle également en vie réelle. Et là, je pense que vous avez énormément à nous apporter, puisque sur ce terrain-là, peu d'industriels peuvent suivre, et que ce soit des industriels de la santé, fabricants de matériel, ou des industriels d'hospitalisation. Et il est très important de pouvoir travailler sur les données, en particulier du SNDS, et vous allez nous expliquer comment ça peut être utilisé pour correspondre à ce que dans le médicament, par exemple, on appelle à des phases 4, mais qui sont des phases extrêmement importantes, qui peuvent aussi correspondre à ce qu'on appelle aux États-Unis les post-approval studies, c'est-à-dire qu'on peut donner une autorisation d'utilisation, voire de remboursement sur un terme plus ou moins long, à condition qu'en face, on ait des données et qui soient soumises et qui puissent être contrôlées et validées au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà. En gros, ce qui nous intéresse de façon très concrète pour nous, chirurgiens. Alors, je vais te laisser présenter la réunion des orateurs. Merci à l'Académie de chirurgie de donner cette opportunité qui, effectivement, je crois, est très importante parce que je pense qu'on est à un tournant. On est un tournant qui nous concerne particulièrement parce qu'on est un tournant qui devrait nous permettre d'améliorer la rapidité et la qualité de l'évaluation de l'efficience de nos techniques et notamment des nouvelles techniques chirurgicales. Et pourquoi c'est un tournant? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous disposons en France du système national de données de santé qui sera introduite en première exposé par le docteur Axel Menu, qui permet de pouler par patient toutes les prestations qui ont été remboursées par la sécurité sociale. C'est une base de données qui est au moins unique en Europe. Axel, je ne sais pas si elle était unique au monde, qui est une très grande richesse, même si elle a des limites. Et cette base de données, elle est particulièrement importante en chirurgie, puisqu'en chirurgie, l'acte chirurgical, il est extrêmement structurant. Le deuxième point, c'est que au niveau international, on se rend compte que l'évidence-based médecine en chirurgie et les études randomisées contrôlées en chirurgie, ça a des avantages, mais ça a des biais aussi. Et donc, en contrepartie, on voit dans les littératures scientifiques monter en puissance l'intérêt des suivis de cohortes en vie réelle. Et on vous présentera d'une part par Patrick Blin, qui dirige à Bordeaux un institut de recherche en pharmacoépidémiologie. Il va vous montrer quel type d'études on peut déjà faire et quelle puissance on a à partir du SNDS. Et puis, nous aurons une présentation de Martine Gillard, qui est professeure de cardiologie
à Brest et qui coordonne le registre TAVI des urologues français et qui va nous montrer là encore le gain qu'elle a obtenu en faisant la jonction de ce registre avec le SNDS. Et puis après, nous aurons une présentation faite par Hossein, qui est le directeur médical, le directeur scientifique du Health Data Hub. Le Health Data Hub, c'est une structure extrêmement importante qui a été créée maintenant il y a 4 ans, je pense, et qui a pour mission précisément d'aider, de favoriser, d'améliorer pour le bénéfice de tous, à la fois au niveau de la recherche, mais aussi au niveau des patients, l'utilisation des bases de données que l'on a en France. Et il fera donc cette présentation. Et puis, je terminerai par une présentation pour vous montrer pourquoi je pense que nous, chirurgiens, et en particulier l'Académie de chirurgie, nous devons faire cesser ce qui me paraît aujourd'hui une anomalie formidable, c'est l'incroyable trou noir qui existe aujourd'hui quand une nouvelle technique arrive et quand le code est identifié. On a en général 2, 3, 4 ans où on est dans un trou noir et je vous expliquerai ce qu'on est probablement en capacité de faire aujourd'hui. Voilà un peu le plan général qui a donc une grande cohérence et peut-être qu'on peut demander tout de suite à Axel de venir nous présenter le système national de données de santé. Axel est donc médecin expert du SNDS et elle travaille au Health Data Hub.